Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. Nous te rappelons que tu peux t'abonner à notre chaîne de YouTube, à Facebook et à Instagram pour voir nos précédentes vidéos où nous avons touché des thèmes très intéressants. Et Ornella et moi-même, nous sommes convaincus que chacun de ces sujets, chacun de ces thèmes, ils sont des bénédictions pour ta vie. Nous savons que la parole de Dieu elle est vivante, qu'elle est efficace, tellement puissante pour transformer des vies. Amen. 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 Le thème qu'aujourd'hui nous voulons te partager, il a comme titre « Pourquoi je dois coopérer avec la parole de Dieu ?» C'est quelque chose de très intéressant. Et pour cela, nous allons lire ce que se trouve en Proverbe, chapitre 16, verset 23. Il dit ainsi. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et la creusement de son savoir apparaît dans ses lèvres. Tu sais, il y a dans une autre version qui dit « ajoute de la connaissance dans ses lèvres ». C'est merveilleux, n'est-ce pas? La parole nous aide tout le temps à grandir. Amen. Amen. Donc, ma soeur, je voudrais te poser ma question. Pourquoi je dois coopérer avec la parole de Dieu? Pourquoi il est important de coopérer avec la parole de Dieu? Tu sais, ma sœur, la plupart d'entre nous avons été naturellement éduqués, conditionnés à avoir un langage négatif face aux difficultés, face aux circonstances et pas seulement face à elles, mais également sur nous-mêmes. Comme si cela faisait déjà partie de notre langage de naissance, si je puis dire ainsi. Oui. Car on nous a très rarement appris à parler d'une manière positive lorsqu'on est face à une difficulté. Par exemple, le nombre de fois où je me suis retrouvée, que ce soit à l'école ou que ce soit au travail, lorsque j'étais face à des difficultés, la première chose qui venait à l'esprit, c'est mais je n'y arriverai pas, si c'est trop compliqué, je vais échouer. C'est vrai, je m'identifie avec ça. C'est vraiment, voilà, c'est la première façon de s'exprimer qui vient à l'esprit. Et sans nous en rendre compte, en fait, nous entrons dans le piège du diable lorsque nous sommes vraiment envahis, assaillis par toute cette négativité. La seule chose que nous faisons, en fait, est de nous lancer les deux pieds joints dans le piège que l'ennemi nous tend. C'est vrai. Et Dieu a donné, il faut savoir que Dieu a donné à l'homme l'autorisation d'exercer sa domination sur la terre. Et cela passe par la parole, à l'image de Dieu lui-même qui a créé toutes choses par sa parole. Mais suite à la chute d'Adam, cette autorité a été cédée à Satan. Satan est entré dans le monde de façon illégale. Celui-ci ne possède pas un corps physique. C'est vrai. Voilà. Et Jésus nous dit dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire la manière légale d'entrer sur la terre est de naître dans la chair. Raison pour laquelle Dieu est né au travers de Jésus. Voilà. Ça sera le thème d'une autre vidéo. Mais voilà, donc la manière d'entrer légalement sur la terre, c'est de naître dans la chair. Donc, ce qui n'est pas le cas de Satan, bien évidemment, qui vient pour nous pousser à confesser des paroles négatives. En fait, Satan n'est pas, il est sur la terre de façon illégale. Lui, ses démons et tous les esprits méchants, les esprits impurs. Satan a obtenu un accès limité sur la terre par la ruse et suite à la chute d'Adam. Et c'est ainsi c'est vrai, ce que exactement. C'est ainsi qu'il peut exercer sa domination sur nous, en fait, sur ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, les incroyants, par exemple, et sur certains enfants de Dieu. Donc, il continue à agir de la sorte jusqu'à présent. C'est de cette manière qu'il a dominé sur Adam, c'est de cette manière, jusqu'à aujourd'hui, il continue à agir de la sorte sur les non-convertis et sur certains enfants de Dieu qui ne connaissent pas ou qui ignorent, en fait, leur autorité en Jésus-Christ.
C'est vrai. Comme nous savons que Satan, c'est un usurpateur, mais bien évidemment, Jésus nous donne son autorité. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu ignores ton autorité, Satan va tout faire pour s'en emparer. C'est son objectif. Ouais. Et cela, bien évidemment, va passer par la confession des paroles négatives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Satan n'a aucune autorité pour exercer une quelconque domination sur la terre. Car il n'est pas né ici. Légalement. C'est un imposteur. Oui, c'est un esprit déjà. C'est un imposteur. Ah. Il ne peut pas faire grand-chose à moins qu'il rentre en quelqu'un. Qui coopère quelqu'un Voilà, avec lui. c'est ça. Wow. Donc, en fait, dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul nous déclare « Ne donnez pas accès au diable ». C'est vrai, hein? Oh, la parole de Dieu, elle est claire. Ne donnez pas accès au diable. Satan n'a aucune autorité sur la terre, à moins que vous lui laissiez utiliser la vôtre. Son seul espoir est d'essayer d'usurper votre autorité. Voilà pourquoi il nous pousse par la confession des paroles négatives pour avoir un accès à notre autorité et de l'utiliser contre nous, bien sûr. Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Voilà ce que la parole nous dit. Voilà pourquoi il est important, comme tu l'as dit, de coopérer avec la parole de Dieu. Si nous gardons les paroles positives basées bien sûr sur la parole de Dieu, la Bible, celui-ci n'aura aucun accès et il finira par fuir loin de nous. Amen. Amen. Maintenant, ça, je vais te poser une question, mais comment peut-on céder? Bon, je vais l'expliquer un petit peu, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Comment est-ce qu'on peut céder son autorité à Jésus, à Satan? À Satan, oui. Wow, mais tout ce que tu es en train de me dire, en fait, ça m'a travaillé dans la tête. Et tu es en train de nous expliquer que le diable n'a aucun droit légal parce qu'il est cependant ici dans la terre. C'est ça. Et je me suis rappelé que Jésus-Christ l'a dit, celui qui entre pour la porte entre de manière légale. Exactement. Jésus est entré par la porte. Oui, parce qu'il est né homme. Il est né d'une femme. Homme, c'est ça. un père. Voilà. Exactement. Sauf que tu lui dis, celui qui passe sur le côté est un voleur, il est un brigand. Et celui qui est passé sur le côté, c'est Satan qui a usurpé l'autorité d'Adam pour pouvoir agir dans ce monde, donc de façon illégale. Wow, wow. Et là, ça vraiment, ça m'a travaillé tout ce que tu viens de me dire, parce que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et je vais bientôt te répondre. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, parce que, en fait, le diable aussi est esprit. Il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Il a besoin d'un corps ici dans la terre pour pouvoir faire quelque chose. Exactement. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui sont possédées par des esprits. Voilà, parce que les esprits, les démons, les esprits impurs, Satan n'ont pas de corps. Et pour agir sur cette terre, ils ont besoin d'un corps. Voilà. Et mais Paul nous a dit très clairement, voilà. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Wow. Et tu vois, pour répondre à ta question de comment je peux céder cette autorité à l'ennemi, tu vois, beaucoup de fois, nous ne rendons pas compte, en fait. Mes amis, beaucoup de fois, comme on a dit au début, Ornella, on était avec un vocabulaire. On est avec un vocabulaire et on est conditionné à ça. Amen. Et d'un coup, nous commençons à parler que de nos circonstances, parce que nous avons vu que nos pères et nos parents, nos grands-parents et tout le monde parlent plus de ces circonstances, de son problème. Et parfois, le problème, elle est tellement petit, mais on se enfoque dans ce problème, dans ces circonstances, que d'un coup, on le fait voir grand, énorme. Et maintenant, comme enfant de Dieu, on doit plus se enfoquer dans les circonstances, dans les problèmes. Certes, nous nions pas qu'ils sont là, mais nous commençons à beaucoup plus à croire et à visualiser, à fixer notre regard en Jésus-Christ et en sa parole. Parce que c'est la Bible qui vient nous révéler toutes les bonnes choses. Amen. Et Dieu nous a rétabli cette autorité qu'il y a dans nos volets. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vois, cette autorité, nous pouvons vraiment détruire toute forteresse. Et comment je rentre en coopération avec le diable? Tu as déjà commencé à le dire. C'est à travers mes paroles. Quand je suis vraiment en train dans cette commérage, dans cette critique, en train de me plaindre tout le temps, en train de parler plus de mes circonstances, de mes problèmes,
voilà, tu entres en coopération. Et soudain, les idées de lui, eh bien, c'est poussé dans ma tête et je pense que c'est mes idées. Exactement. Et ça rentre dans cette pensée destructive en moi. Et je commence à réfléchir, à penser, et d'un coup, je le lance dans ma bouche. Parce que ma langue, il est là, dans ma langue. Je forge cette puissance créative de Dieu et je commence à parler. Waouh, tu vois, on commence à dire des malédictions. Tout à fait. On parle de nos échecs, du désespoir. Et vraiment, on n'arrête pas. Et c'est quelque chose que nous devons arrêter de le faire. Nous avons le contrôle de nous-mêmes par le Saint-Esprit. C'est pas que le fruit du Saint-Esprit. Nous pouvons contrôler. Nous pouvons arrêter de parler ces paroles qui sont mauvaises. Nous pouvons arrêter de coopérer avec le diable et commencer à coopérer avec la parole de Dieu. Tout à fait. C'est merveilleux ça. Dieu nous donne comment pouvoir coopérer avec lui. Et en fait, on a les opportunités de toutes les manières. Tu vois, je me souviens qu'il y a un verset en 2 Corinthiens, chapitre 10, je crois que c'est le premier verset, qui dit que nous pouvons dérober toute forteresse. Toute chose, nous pouvons vraiment la renverser quand nous amenons nos pensées personnelles, captifs à l'obéissance de Christ. Et quand je lisais ce verset-là, je sais pourquoi c'est important de rénover mes pensées. Pourquoi c'est important que mes pensées soient cautives à l'obéissance de Christ. Parce que mon âme, elle n'a pas encore grandi. Mon âme, elle n'a pas encore sauvé. Et je gardais cette manière encore de penser mauvaise. Et le diable a une technique. Il pratique quelque chose, Satanas, c'est d'enseigner. Lui vient nous enseigner ses grâces. Il nous enseigne à que les uns y contre les autres, nous pouvons vraiment, entre nous-mêmes, établir quelque chose pour faire notre propre défaite. C'est son jeu, en fait. C'est sa technique. Mais quand je mets cette pensée prisonnière à la puissance de Christ, je ne lui donne pas ses droits légaux. Et toi, nous sommes toujours tentés, influencés, à parler des choses négatives. Et nous devons vraiment commencer à fermer cette porte. Parce que c'est une porte que nous lui donnons. C'est une porte qu'on l'ouvre pratiquement à qu'elle vient à faire de nous ce qu'il veut. Mais maintenant que nous sommes nés à nouveau, qu'on est une nouvelle créature, nous devons vraiment croire, surtout ceux qui croient que la parole de Dieu est la base de notre foi. Amen. Parler ce qui est vrai, la parole de Dieu. Nous pouvons commencer à vivre dans cette révélation de l'autorité restaurée. J'ai mon autorité, c'est Jésus-Christ qui me l'a restaurée et je suis assise dans le lieu céleste avec lui. Waouh! Et l'autorité, c'est mon corps qui me donne ici dans la terre. Parce que toi et moi, on est nés. Tout à fait. Ici dans la terre. On a un droit légal. On a un droit légal d'agir sur la terre. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la mort de Jésus-Christ. L'autorité que nous avons maintenant, nous pouvons vraiment taire al diable et le faire fuir. Et par notre moyen, des choses que nous parlons, par nos actions, c'est là que nous venons et on les donne un accès à qui nous veulent notre autorité. Nous ne devons pas donner place à ça. Maintenant que nous connaissons la parole de Dieu, on doit dire non. Jésus-Christ a payé un prix très élevé. Il m'a restauré pour complet, je ne dois pas donner place à ça. Et tu vois, il y a une partie en Jacques 4 qui dit que nous devons nous soumettre à Dieu. Sa parole nous dit que plus je me soumets à lui, tu vois, je lui demandais, Seigneur, mais comment je peux me soumettre à toi, Seigneur? C'est juste en croire. Au profond de moi, je comprenais que c'était croire et accepter tout ce que Jésus-Christ a fait et dire, waouh, Jésus-Christ, je le crois. Jésus l'a déjà tout fait. Jésus est venu à la terre en contenant toutes les bénédictions de Dieu pour ma vie. Amen. Et plus je crois ça, je suis en train de me soumettre à la vérité que Dieu a fait pour moi. Et souvent, je résiste à l'ennemi. Et on résiste et il commence à fuir avec une panique totale. En disant, c'est là, il comprend qu'il est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le corps de Christ. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons déclarer la parole de Dieu, cette parole qui nous donne vie. Et quand nous voyons notre circonstance, nous sommes appelés à changer. Nous pouvons changer des circonstances. Nous pouvons vraiment parler de ces circonstances avec l'autorité, avec la révélation de la parole et dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Toutes les choses bonnes, agréables et parfaites, tout le bon, c'est pour que nous encourage à penser à tout ce que c'est bon, à tout ce que c'est noble, à tout ce que c'est honorable,
que nous devons penser en ça et en ça louer et prier au Seigneur. Toutes ces choses-là, bonnes, c'est ce qui vient du ciel. Quand c'est quelque chose pour me voler la paix, m'envie de dormir, m'envie de manger, d'aller au travail, pour me voler quelque chose, pour me détruire la relation d'amitié, ma relation entre mon époux, quel que soit avec mes enfants, pour me tuer avec une maladie, avec une colère, une rage. Jésus fait la vie. C'est pas moi qui fais ça. Jésus l'avait dit très clairement. Lui, il est venu pour donner la vie et la vie abondante. Amen. Et nous pouvons maintenant nous approprier de chacune de les paroles de Dieu. Parce que nous avons cette révélation que la Bible est Dieu en train de me parler à moi. Amen. Et par exemple, ce que dit le Psaume 91, le verset 1, dit « C'est lui qui abrite sur l'ombre de Toute-Puissante. » Tu peux dire, c'est moi que je suis en train d'habiter. J'habite sur l'ombre de Toute-Puissante. Qui peut confronter à Dieu? C'est lui qui me couvre. Le Psaume 23, par exemple. Ah, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? Amen. On pourrait même dire l'Éternel est mon banquier. Amen. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu, c'est merveilleux, ça va s'approprier de chaque partie de la parole de Dieu. Amen. Toi, ma soeur, ma chère sœur Amela, maintenant que nous commençons à comprendre de plus en plus le piège de l'ennemi pour nous voler notre autorité, comment dois-je faire pour coopérer avec la parole de Dieu? Bah, écoute, ma soeur, j'ai envie de te dire que il faut savoir que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes bénis. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons donc déclarer librement quelque chose, par exemple, du genre je décide de croire et méditer la parole de Dieu. Je décide de croire que la parole de Dieu est vivante, efficace pour transformer ma vie. Par exemple, cette parole de Dieu que nous lisons dans le psaume 1, je crois que c'est les trois premiers versets, qui nous donnent la paix et la prospérité, où cette parole, je peux la personnaliser en disant « Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit ses fruits quand la saison est venue. Alléluia. Et son feuillage ne perd point sa fraîcheur. Père, je te remercie. Je te remercie parce que ta parole est vraie. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole est un remède pour ma vie, pour tout mon corps. Je te remercie, ô Éternel, parce que tu m'as envoyé ta parole. Cette parole m'a sauvé, cette parole m'a libéré, la parole m'a guéri. La parole, c'est Christ, ma chérie. C'est ça, la parole de Christ. Maintenant, en lui, je suis libre. Il m'a délivré de mes ruines, etc. En lui, par ses blessures, j'ai été guéri. Merci, Père, parce que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins. Tu es ma délivrance, tu es ma restauration, tu m'as aimé le premier. Tu vois, l'idée, c'est vraiment, il s'agit vraiment de s'approprier la parole de Dieu et de la confesser, la déclarer sur sa propre vie. Car la parole de Dieu est la vérité. Nous ne faisons qu'un avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit que nous sommes unis à Christ. Avec lui, nous sommes un seul et même esprit. Amen. Donc, il est important de vraiment s'approprier cette parole et vraiment de la proclamer, la déclarer, mais voilà, sur notre propre vie, c'est important parce que par ta parole, comme nous avons dit sur l'une des vidéos, on a dit ne déracine pas ta semence. C'est-à-dire qu'avec ce que tu déclares de ta bouche, tu es en train de s'aimer des bonnes choses sur ta vie. Déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Et ce que tu sèmes avec la parole de Dieu finira par s'accomplir. Laisse le Saint-Esprit t'aider. Car c'est aussi pour ça qu'il est en nous, le précieux Saint-Esprit. La parole de Dieu doit être une réalité dans notre vie. Donc, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on tombe sur un verset, notamment pour connaître un petit peu, pour savoir un peu plus sur notre identité, sur notre autorité en Christ, il est conseillé de lire régulièrement les épîtres. Donc, observer attentivement la parole et voir comment est-ce qu'on peut se l'approprier, l'appliquer à notre vie. Il suffit simplement de la personnaliser et de la mettre en pratique. Ainsi, elle fera son œuvre dans notre vie. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle transforme les vies. Nous devons rééduquer notre âme. Vous savez? Parce que lorsqu'on est de nouveau, notre âme
Et notre âme n'est pas changée tout de suite. Notre esprit est régénéré, nous recevons un esprit nouveau qui contient toute la connaissance et cet esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, si nous voulons voir toute la richesse que Dieu a déposée dans notre esprit né de nouveau, si nous voulons voir cette richesse se manifester dans notre vie physique, il est important que ce qui est dans notre esprit né de nouveau passe dans notre âme et ensuite le résultat sera manifeste dans notre corps. Donc, il est vraiment important, il est important de rééduquer notre âme afin qu'elle s'aligne sur la vérité qui est connue dans notre esprit né de nouveau, et car notre esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu à haute voix, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Notre âme a des oreilles pour entendre. Elle doit entendre cette parole, cette confession qui est la vérité de la parole de Dieu. Notre âme doit entendre cela, elle doit se nourrir de cette vérité-là et ensuite notre corps va suivre facilement la vérité de la parole de Dieu qui est déjà contenue en nous. Donc si vous voyez, si vous lisez la parole de Dieu, que vous tombez sur un passage qui vous dit qu'en lui vous êtes ceci, en lui vous êtes cela, croyez simplement que c'est la vérité. Ne cherchez pas à argumenter, à essayer de raisonner. La parole de Dieu, elle ne se négocie pas. C'est vrai. Tu la reçois, tu l'acceptes, tu l'appliques. C'est aussi simple que ça. Nous devons avoir la foi d'un enfant en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est la seule manière de progresser. Devant Dieu, on est enfant. Il maîtrise toutes choses. Il détient nos vies dans sa main. Nous devons simplement croire dans notre cœur que ce qu'elle nous dit, c'est la vérité. Même si nous ne voyons pas encore la manifestation de cette parole dans notre vie physique, mais il faut se dire que la parole de Dieu, étant une semence incorruptible, elle finira par s'accomplir. Hein? La parole de Dieu, elle est la vérité et nous devons nous voir comme Dieu nous voit au travers de sa parole. Comme tu l'avais dit la dernière fois, la parole de Dieu, la Bible, est un miroir spirituel. Et donc, ce que nous lisons de nous, dans ce miroir spirituel, ce que nous voyons, nous devons simplement l'accepter et nous l'approprier. Nous ne pouvons pas raisonner avec la parole de Dieu en nous appuyant sur nos blessures, sur nos échecs, sur les trahisons qu'on a pu vivre dans la vie. Tout n'a pas été rose, certes. Nous avons été blessés, nous avons été brisés par certaines choses. Mon ami, ton passé, tes blessures ne définissent pas ton identité en Christ. Applique, déclare l'intégrité de la vérité de la parole de Dieu sur ta vie. Elle est la véritable source pour nos vies. Cette source-là, elle est vivante. Cette source-là, elle est efficace. Elle n'échoue jamais. La parole de Dieu qui est esprit est invisible, mais elle rend manifeste la puissance de Dieu sur nous. Amen. Amen. Il est important vraiment de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et c'est ainsi que nous verrons les résultats de cela à l'extérieur. Car c'est l'intérieur qui domine l'extérieur. C'est vraiment ça. Il faut vraiment. C'est l'invisible. Exactement. Voilà, c'est l'invisible qui domine l'invisible. C'est très le visible, pardon. L'invisible domine le visible. Donc c'est important vraiment de garder la parole de Dieu dans le cœur, dans notre cœur, et ainsi elle produira ses résultats à l'extérieur. Amen. Amen. Wow, ma soeur. En gros, si je comprends bien, en fait, chaque fois que je lis la Bible, chaque fois que je la médite, je dois la voir à l'intérieur de moi. Amen. Je dois la voir à l'intérieur de moi pour qu'à un moment donné, elle puisse se manifester à l'extérieur. Oh, Dieu est merveilleux. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Wow, je comprends de plus en plus pourquoi Jésus-Christ disait l'importance de pardonner. Tout à fait. De ne pas se coucher avec une colère. Wow, justement parce que à chaque moment, en fait, les disciples le savaient. Les disciples l'ont cru. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à parler. Okay. Parce que, une fois que mes pensées, mes émotions, ma manière de parler est alignée avec la parole de Dieu, je commence à voir la parole à l'intérieur de moi. Exactement. Et après, je le vois. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Hein. Wow. Donc, il nous faut remplir vraiment, il faut remplir l'intérieur de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et wow, les amis, ça passe vite. Les amis, vraiment, le temps, ça passe vite.
faisons un pas de foi. Commençons à parler justement de tout ce que Dieu a fait pour nous. Jésus-Christ est notre espérance. Commençons à parler de toutes ces choses merveilleuses que Christ a fait pour nous. Il a payé le prix avec sa vie. Amen. Commençons à dire et à révéler, à déclarer, à nous positionner avec chaque verset, avec chaque parole. On a vu le psaume 23, le psaume 91, plein de paroles. Disons, j'ai la vie abondante en Christ. Nous pouvons commencer à parler de ces choses merveilleuses que Dieu un jour a disséminées et planifiées pour nos vies. Avant que le monde soit fondé. Comme par exemple ce que dit en Jérémie 29, 11. C'est merveilleux ce verset, je l'adore, c'est un de mes préférés. Il dit en fait que la pensée de Dieu est remplie de paix, d'amour et de bonheur qui sont à notre faveur. Amen. Qu'il vient pour nous donner la femme que nous désirons, celle que nous attendons. C'est merveilleux. Apprenons vraiment à regarder dans cette miroir spirituel, la Bible. Je dois me voir dans la Bible, me voir là victorieuse, me voir là, comme on dit, le psaume 103, couronné, avec une couronne de parole, avec une couronne d'amour, gloire à Dieu, capable, comme on dit en 1 Corinthiens, le premier chapitre, les versets 5, si je ne me trompe pas, qu'on est comblé de toute connaissance, de toute parole. Waouh! Gloire à Dieu! On vous encourage, les amis, à que vraiment nous vont à étudier la Bible, à la lire, à la méditer, même si c'est un verset par jour. Mais ces versets, commencez à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ces versets? Je sais que ta parole, elle est vivante, efficace, puissante pour transformer ma vie. Amen. 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 Et les amis, si peut-être tu ne connais pas encore de Christ, et c'est la première fois que tu vois cette vidéo, nous t'encourageons vraiment à que tu puisses vraiment venir et lire la prière qui sort au final de la vidéo. La lire avec un cœur honnête. Accepter à Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton médecin, ton conseiller, ta guide, ton avocat, ton ami fidèle. Amen. Accepter. Et après, aller chercher un lieu. C'est très important pour ça. Trouver un lieu, une église. Une église où tu peux pouvoir trouver ta nouvelle famille spirituelle, ta famille de foi. Cette famille des frères, des pasteurs, des gens qui vont t'aider à lire la parole de Dieu, à grandir de plus en plus par rapport à la base de ce qui est écrit dans les évangiles, cet évangile de puissance. Amen. Une église où le centre de la conversation, c'est Jésus-Christ. Ce qui les motive à faire quelque chose, c'est l'amour qu'ils sont trouvés en Dieu, guidés par le Saint-Esprit. Amen. Et mes frères et sœurs, nous vous rappelons que nous sommes déjà bénis. En Jésus-Christ, en amen. Jésus-Christ, nous sommes bénis. On vous dit à au bientôt. revoir, à bientôt.